Je travaille dans l'équipe Trajectoire du Centre de recherche en neurosciences de Lyon, qui étudie l'interface sensorimotrice, c'est-à-dire que pour vivre et pour survivre, notre corps entier est obligé de se situer dans l'espace, se déplacer dans l'espace, et donc en permanence de recevoir des informations sensorielles, et puis de produire des actions dans l'espace, c'est-à-dire la motricité. Et pour étudier cette interface, on utilise en particulier des caméras qui nous permettent de reconstituer le mouvement en 3 dimensions et de le manipuler sous toutes ses coutures pour l'étudier. Et on peut étudier donc du coup le fonctionnement sensorimoteur soit de sujets sains comme des étudiants, soit de patients qui ont des lésions du cerveau, afin d'étudier comment s'organise ou se désorganise ou se réorganise cette interaction sensorimotrice. La maison penchée, avec un R parce qu'elle fait pencher, c'est un dispositif qui permet de prendre conscience que le cerveau utilise plusieurs informations pour calculer la verticale, les informations vestibulaires de l'oreille interne, les informations de pression de la plante des pieds, les informations musculaires qui vous disent si vous penchez ou pas, mais aussi des informations à l'extérieur du corps, c'est-à-dire visuelles, puisque le cerveau a pris l'habitude d'utiliser l'ensemble de ces informations disponibles et de rajouter à celles du corps les indices des végétaux ou des choses construites par l'homme, telles que des meubles, des bâtiments, qui donnent habituellement un repère de vertical fiable. Si vous perturbez, comme dans la maison penchée, un des ingrédients de cette recette qu'utilise le cerveau pour calculer la verticale, à ce moment-là, le calcul de la verticale va être erroné, et dans la maison penchée, on peut rentrer dans cette petite pièce de 2 mètres sur 3 et voir ce décor qui a été scrupuleusement collé. Vous avez ici une miniature de cette maison penchée dans laquelle vous pouvez faire la même expérience et qui peut même vous donner l'impression qu'une balle qui descend est en train de remonter contre la gravité. Dans la maison penchée, on peut aussi faire l'expérience de voir comment on a du mal à gérer un fil à plomb, parce que le fil à plomb va vous donner l'impression d'être complètement biaisé. Et ce qui nous intéresse, c'est que, au-delà de cette perturbation provisoire engendrée par la discordance entre les informations sensorielles, il va se passer des phénomènes de plasticité cérébrale qui font que le cerveau va apprendre à utiliser ces informations discordantes pour formuler une nouvelle recette pour calculer la verticale et pour lui permettre de se tenir droit. Alors les perspectives de ces travaux, c'est qu'en stimulant la plasticité cérébrale grâce à l'utilisation d'informations discordantes qui perturbent le rapport entre le corps et le réel et l'espace, on arrive à déclencher des mécanismes de plasticité cérébrale qui peuvent servir de compensation chez certains patients qui ont soit des problèmes de motricité, soit des problèmes de représentation de l'espace. Et si on prend les choses de façon encore plus globale, de perturber le rapport à la réalité, c'est aussi une façon d'interroger le cerveau sur la croyance qu'il a, qu'il perçoit le monde réel. Et à partir du moment où on est capable d'interroger le cerveau sur cette capacité de percevoir le réel, ça a des conséquences extrêmement importantes pour la communication entre les humains, parce que tant que vous êtes persuadé que vous percevez le réel, vous êtes persuadé que vous avez raison, et à partir du moment où vous acceptez que ce que vous percevez, ça n'est pas la réalité, mais c'est une représentation de la réalité, à ce moment-là, vous avez plus de place disponible dans votre cerveau pour le point de vue de l'autre.